Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, je réalise des vidéos réservées à des souscripteurs sur l'infiltration de la Chine communiste dans le monde et en particulier en France, sur son déclenchement de la Troisième Guerre mondiale par une attaque biologique et toutes ses conséquences. Alors je vais vous faire une vidéo aujourd'hui très importante je crois, sur ce qu'est l'opposition contrôlée dans notre pays, parce que il s'est passé ces derniers jours plusieurs événements qui non seulement ont démontré ce que je dis depuis plus d'un an maintenant, mais surtout, moi ce qui est plus important que ça encore, c'est que des Français se réveillent d'une certaine torpeur dans laquelle l'opposition contrôlée les avait plongés, et c'est le but de cette opposition contrôlée. Donc je vais parler ici évidemment de Didier Raoult, mais aussi de tous ses soutiens. Je parle des gens publics qui ont, jour après jour, soutenu le professeur Raoult dans tout ce qu'il disait, dans tout ce qu'il faisait, faisant de lui quasiment un saint, et donc qui ont une responsabilité et qui, selon moi, donc, il faut être logique, font partie de cette opposition contrôlée, tant qu'ils n'auront pas admis que Raoult est un collabo du Parti communiste chinois et de l'oligarchie en place. Ils en feront partie, eux aussi. Et donc, je vais parler de lui, mais aussi d'Éric Zemmour et de quelques autres. Parce que alors, l'opposition contrôlée, c'est quelque chose de très puissant, qui a été mis en place depuis des temps immémoriaux. Machiavel en a parlé, enfin, ça fait partie de la stratégie, si vous voulez, du pouvoir, pour faire croire, alors ça dépend, par exemple en 1940, l'opposition contrôlée c'était évidemment Vichy et Pétain, mais eux, leur but, c'était pas de faire croire que on était en démocratie, et que, etc. C'était de faire croire que la collaboration, c'était le patriotisme. Voilà. Et donc plein de gens, une immense majorité de Français sont tombés dans ce piège parce qu'il y avait le prestige de Pétain, qui était le grand vainqueur de Verdun. Aujourd'hui, il y a le prestige de Raoult, qui est un grand scientifique, ce que personne ne remet en cause, mais ce prestige-là, il le met au service d'une cause évidemment politique, puisqu'on vient de le voir hier au Chinese Business Club, ce que j'avais moi-même annoncé, donc il y a 2 semaines qu'on le sait, mais personne n'avait écouté. Là, on voit les premières vidéos, on voit les photos, on voit les déclarations qu'il fait, et surtout, cette déclaration suite, le lendemain de son passage au Chinese Business Club, dans lequel il appelle à la vaccination des soignants. Voilà. Où il dit c'est une vaccination systématique, enfin, c'est vraiment des termes très forts. Et là, effectivement, il y a des gens qui se réveillent parce qu'ils disent non, non, vous ne pouvez pas jouer à ce point avec l'oligarchie. Ce n'est pas le professeur Raoult que j'aimais, que j'appréciais auparavant, qui leur tenait tête, etc. Là, vous ne pouvez pas vous ranger à ce point avec eux. Et il y a plein de gens qui, quand même, avaient vu ce que j'avais dit sur le professeur Raoult depuis un an, et qui disent, bon, bah, c'est Jean Robin qui avait raison. Alors là, il ne s'agit pas de me glorifier ou de dire, voilà, je suis meilleur que les autres. C'est simplement que il y a 2 attitudes, en fait. Soit vous suivez la masse, et la masse, elle est sous-informée par définition, parce qu'elle n'a pas le temps de faire un travail que je fais moi au quotidien de journaliste, ou d'enquêteur. Ça prend du temps, c'est souvent sous-estimé, on se dit, oh, bah, c'est gratuit l'information, donc tout le monde peut le faire. Non, c'est pas vrai. On a tous des vies. Moi, avant d'être journaliste, j'étais commercial, donc je sais bien ce que c'est. Pendant 7 ans, ma vie, j'avais pas le temps d'aller enquêter sur quoi que ce soit. Je prenais ce qu'on me donnait par des gens à qui je faisais confiance, journalistes, leaders d'influence, peu importe, et je me faisais une opinion comme ça. Voilà. Donc on est dépendant quand on est dans la masse, quand on est, c'est pas péjoratif, quand on est dans le peuple, on est dépendant, c'est pour ça qu'il y a du journalisme, c'est ça le rôle du journalisme, c'est tout ce qu'on a oublié, parce qu'aujourd'hui, le journalisme, c'est malheureusement une arme de l'État et de l'oligarchie, et donc des collabos pour faire passer leurs idées de gré ou de force. Voilà. Mais on a oublié qu'il y a le journalisme, c'est une pierre angulaire de la démocratie. C'est bien pour ça que dans toutes les dictatures, il n'y a pas de journalisme. Et donc c'est pour ça qu'on voit qu'en France, on est de moins en moins une démocratie. Voire, on ne l'est plus du tout depuis un certain temps. Donc, moi, en tant que journaliste, je passe mes journées à enquêter, et ensuite je donne le fruit de mes enquêtes aux gens. Alors, certaines
je les rende publics, parce que j'estime que c'est vraiment indispensable, et c'est ce que j'ai fait sur le professeur Raoult, et d'autres, je les laisse en privé, parce qu'il faut que je gagne ma vie, et donc il n'y a pas de modèle économique dans l'économie publique, du tout public, ça n'existe pas. Je ne suis pas TF1, je n'ai pas l'audience qui me permette d'obtenir de la publicité, et je ne veux pas être dépendant justement de la publicité ou de lobby quelconque, donc je propose à des gens de souscrire pour avoir accès à ces vidéos. Après, j'ai une relation plus directe avec eux, parce qu'ils ils me soutiennent, donc c'est normal que je passe du temps, par exemple, à parler avec eux. Là, je viens de m'engueuler avec un gars qui me dit, il voulait parler des heures avec moi, je lui dis, bah, écoute, je réserve plutôt ce temps à mes souscripteurs. Il n'a pas compris. Ah, mais moi, je discute avec un tel et un tel. Oui, mais moi, il faut que je gagne ma vie, donc je préfère les gens qui me soutiennent financièrement, et avec eux, je peux parler effectivement longtemps, et ça m'est arrivé. J'ai eu des longues discussions, même par Skype, etc. Alors, je ne dis pas que je le fais systématiquement, parce que mon temps n'est pas infini non plus, mais voilà. Donc, je ferme cette parenthèse. Donc, moi, en tant que journaliste, j'enquête, et donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a les gens qui suivent la masse, parce que c'est un marché, il ne faut pas se mentir. Donc beaucoup de gens ont suivi le professeur Raoult depuis des mois parce qu'ils ont pu augmenter l'audience de leur compte Twitter, de leur compte YouTube, de leur compte Facebook, etc. Ils ont pu vendre éventuellement des choses où il y a la publicité attenante, donc il y a des enjeux d'argent, des livres, etc. Hein, ça flatte l'ego évidemment, mais ça c'est le problème, c'est que c'est la masse. Donc la masse elle est sous-informée, et donc quand vous suivez la masse, vous êtes à peu près sûr de vous tromper. Et puis, il y a ce qu'on appelait le chemin le moins fréquenté, qui est de suivre la vérité. Et donc, les faits, même si, et surtout si ça va à l'encontre de nos sentiments, de nos émotions, de nos désirs, si vous voulez. Et le problème, c'est que le professeur Raoult, étant un grand scientifique, il a emmené avec lui beaucoup de gens qui lui ont fait confiance, sans voir les vérités que moi je révélais. Et même quand il les voyait, il se disait « ouais, et alors ?» De toute façon, hein, il a fait ce traitement, il a poussé ce traitement, etc. Bon, ça leur suffisait. Mais là, ça leur suffit plus, parce qu'en effet, la vérité, elle ne bouge pas. Et donc, ce que j'ai annoncé il y a déjà 1 an, c'est-à-dire que le professeur Raoult roulait pour l'oligarchie, ça se vérifie chaque jour un peu plus, parce que la manipulation... Vous voyez, Pétain, si on reprend cette analogie, Pétain en 40, c'est pas Pétain en 43. Voilà, il n'y a pas encore les milices en 40. Il n'y a pas encore eu la rafle du Veldiv, il n'y a pas encore eu toutes les horreurs, parce que ça ne peut aller que dans un sens de plus en plus grave. Et c'est ce que j'avais expliqué au docteur Louis Fouché, avec lequel j'ai échangé pendant 3h30. Vous pouvez retrouver cette vidéo en ligne, c'est sur la chaîne de Essa Mobala, si elle est encore en ligne. Si elle ne l'est plus, il faudra que je la remette, parce que c'est très important, ce que je lui ai dit au docteur Louis Fouché, qui était très proche de Raoult. Je ne sais pas aujourd'hui, parce qu'on a parlé de la vaccination des soignants à l'époque. C'était il y a déjà 2 mois, et moi je lui ai dit... Qu'est-ce que vous allez faire quand Raoult va venir sur ces positions-là et va aller encore plus loin? Il va de plus en plus justifier la politique de l'oligarchie parce qu'il est là pour ça. C'est ça qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que chacun a un rôle, et ensuite je vais parler d'Éric Zemmour parce que lui, il est là pour ça aussi, mais au niveau des élections. Parce qu'il faut bien que vous compreniez quelque chose, l'opposition contrôlée, elle est là pour faire croire aujourd'hui à 2 choses. C'est 1, on est en démocratie. On n'est pas en dictature, non, c'est pas vrai. On est en démocratie, regardez, il y a des élections, il y a du débat. Bon. Donc ça, Éric Zemmour a un rôle central, comme le Front National, d'ailleurs, ex-Front National, Rassemblement National, même Florian Philippot, enfin, tous ces gens-là ont un rôle essentiel dans cela. Et la deuxième chose, c'est le marxisme et le Parti communiste chinois ne sont pas les maîtres de ce pays. Non, c'est pas vrai, c'est autre chose. Regardez ailleurs, les juifs, les musulmans, les Américains, Macron, ce que vous voulez, mais c'est pas... le Parti communiste chinois. Non. Donc Raoult, lui, évidemment, il joue un rôle en ce sens, puisqu'il ne cesse de dire que le virus ne peut être que naturel. Il l'a encore dit en marge donc de son invitation au Chinese Business Club à Mandarin TV, qui est une télévision évidemment pro-Parti communiste chinois. Donc il est allé là au Chinese Business Club, c'est, si vous voulez, là... ceux qui veulent plus voir, ceux qui veulent pas voir que Raoult roule pour les communistes chinois, là, c'est soit Saint Raoult, vous voyez, les bougies qu'on avait fait là avec Saint Raoult, c'est-à-dire ils vont allumer un cierge, c'est le gourou, quoi, c'est la secte. Alors vous faites partie d'une secte maintenant, on le sait. Y compris donc, et je suis beaucoup plus dur avec les leaders d'opinion, les leaders d'influence, comme on les appelle, qu'avec ceux qui les ont suivis, parce que eux portent une responsabilité encore plus importante.
Évidemment, puisque comme moi, alors ils ne sont pas forcément journalistes, hein, Idriss Aberkan, Édouard Husson, Florian Philippot, Pierre-Yves Rougeron, François Asselineau. Alors là, la liste est très longue, hein, de ceux qui ont soutenu à bras-le-corps Raoult tous ces mois-là, depuis plus d'1 an. Eux, c'est leur métier, si vous voulez, enfin ils se sont spécialisés là-dedans, donc ils ont le temps de creuser et, comme moi, de chercher la vérité. Alors ils sont peut-être pas journalistes, mais ils ont cette spécialisation qui leur permet, à la différence du peuple, d'être des leaders d'influence, justement. Et donc, ils n'ont pas d'excuses. Vous voyez ? S'ils ont soutenu le professeur Raoult, et moi je les ai mis en garde, chacun, là, tous ceux que je viens de vous citer, évidemment je les ai mis en garde, chacun. J'ai fait aussi toute une vidéo sur Florian Philippot, ça c'est la prochaine étape, vous verrez. Il y a des gens qui vont se réveiller sur Florian Philippot, comme ils se réveillent aujourd'hui sur Raoult. Je vais parler aussi d'Éric Zemmour. Donc le problème c'est que quand on suit comme ça la vérité, on a tout un tas de gens qui vous tombent dessus. Ça je l'ai bien connu avec Soral, ça c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça n'a pas changé, c'est-à-dire que les gens veulent croire en une personne qui va les sauver et qui dit toujours la vérité et qui ne va pas les trahir. Et ils tombent d'encore plus haut, donc là, malheureusement, le professeur Raoult, je crains, il est monté tellement haut dans l'estime de millions de Français que la chute n'en sera que plus dure. Et que là, il y a des gens qui ouvrent les yeux, mais ça leur fait mal, et c'est toujours comme ça, quand on se fait embobiner, avec la complicité de ces leaders d'opinion que j'ai cités, qui est très grave. C'est le plus grave. Et donc c'est à eux, maintenant, qu'on sait tout ça, et on le sait depuis le début. Moi, je le dis depuis 1 an, donc je n'ai pas des facultés, vous voyez, de vision dans l'avenir, je ne suis pas voyant ni médium. Simplement, je regarde les faits en face. Et moi, j'ai soutenu le professeur Raoult en mars 2020. J'ai fait des journaux de la chloroquine, hein, pour ceux qui ont suivi mon travail. Eh bien, dès le mois d'avril-mai, quand il a commencé à dire du bien de la Chine communiste, à dire que le virus était forcément naturel, alors que Montagnier lui disait non, c'est un virus créé en laboratoire, là je me suis dit, attendez, il y en a un des deux qui ment. Alors, lequel c'est, et pourquoi Raoult dit du bien de la Chine communiste, alors que Montagnier dit le gouvernement chinois est coupable d'avoir menti à son peuple et au reste du monde. Ça, il l'a dit le 16 avril 2020. Vous voyez, on le savait. Et moi, à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, non, Raoult, non, ça va pas, il y a un truc qui cloche, là, c'est pas bon. Et j'ai creusé, et j'ai trouvé, comme vous verrez sur cette chaîne, ma vidéo sur Raoult, qui a dépassé les 50 000 vues, et là, elle va reprendre une nouvelle vie, parce que, évidemment, les gens qui ont ouvert les yeux veulent la voir, et veulent mieux la réécouter pour certains qui l'avaient déjà vue. Il fait partie de la fondation Mérieux, tiens donc, Mérieux, Alain Mérieux, hein, fondateur de Bio-Mérieux, celui qui a donné les clés du P4 de Wuhan aux Chinois. D'où vient cette... Donc, est-ce qu'on n'aurait pas là un Fauci français, avec Raoult? Vous savez, Fauci, c'était le mec très respecté, le vieux sage aussi. Alors, c'est marrant quand même, ces modèles-là qui se reproduisent. Alors, on n'a pas les mails de Raoult, on a les mails de Fauci, dont on sait que le gars, il a poussé le gain de fonction, parce que lui, c'était carrément... Alors, lui, il est carrément à la tête de... C'est le responsable, si vous voulez, scientifique... américain numéro 1, ce que n'est pas Raoult, mais il est devenu un peu, il a endossé ce rôle. Macron lui a rendu visite. Quand Macron lui a rendu visite dans son IHU, ça aurait aussi dû faire tilter un certain nombre de gens. Donc quand vous êtes à la Fondation Mérieux, comme Delfrécy, comme Alain Mérieux, donc décoré de la médaille de l'amitié du Parti communiste chinois pour service rendu, voilà. Et quant à son IHU, vous avez au conseil d'administration Delfrécy aussi, sur lequel il tape ouvertement, il est à son conseil d'administration. Douste Blazy, qu'on a revu au Chinese Business Club, parce que ça, en fait, les gens n'ont pas compris, il y a Muselier aussi, les gens n'ont pas compris comment fonctionne l'opposition contrôlée. C'est que, en France, il y a un historique de la collaboration avec le Parti communiste chinois, et moi, je l'ai bien creusé. Donc j'ai bien trouvé ces 2 réseaux de collaboration. Donc, il y a un réseau de collaboration historique, qui est constitué des partis historiques, c'est-à-dire PS, écolo, tout ce que vous voulez, LR, donc ex-UMP, l'UMP qui a fait un partenariat carrément sous Xavier Bertrand avec le Parti communiste chinois, et ça, LR, c'est le réseau de Raoult. Raoult a été soutenu, et vous avez vu des déclarations très tôt, dès avril-mai 2020, d'Estrosi, de Muselier, de tous ces gens-là, de Douste Blazy évidemment, qui soutenaient Raoult, en disant « il ne faut pas s'acharner sur ce gars-là ». Pourquoi? Parce qu'il fait partie des nôtres. Il collabore comme nous avec nos maîtres, le Parti communiste chinois. Parce qu'Estrosi, il n'y a pas pire collabo. Il a reçu Xi Jinping à Nice en 2019, il lui a remis un I love Nice en chinois, en mandarin, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit déjà?
Ça c'était à un autre moment, mais c'était en 2019 aussi, il a dit j'aime d'abord la Chine, je suis d'abord l'ami de la Chine. Ah, ça veut dire quoi? Donc ce réseau-là, LR, c'est le réseau UMP, et Raoult en fait intégralement partie. À son IHU, il y a aussi Geneviève Fioraso, qui fait partie du PS. Vous voyez, donc là on retrouve cet ancien réseau. Et alors il y a le nouveau réseau de collaboration, évidemment, qui est LREM, dont fait partie Véran, dont fait partie Macron, dont font partie Philippe, enfin, vous les connaissez tous. Et donc, il y a des petites frictions entre ces deux réseaux de collaboration, parce que, voilà, on veut être les plus collabos. Vous avez Rachida Dati, LR aussi, qui est la première en France à mettre, en tant que maire, un pass sanitaire avec QR code, etc. Elle est très fière, elle fait un modèle, vous voyez, elle fait du zèle, elle montre. Donc ça, c'est LR aussi, c'est le même réseau que Raoult. Et donc, il fallait écouter déjà ce qu'il disait, parce qu'il ne fallait pas retenir juste le traitement qu'il poussait, il fallait écouter tout le reste. Et c'était ça qui était grave, parce qu'il a toujours dit, il faut séparer les familles dès lors que quelqu'un est testé positif. Il a dit, il faut pousser les tests PCR. Il l'a jamais caché. Qu'est-ce que c'est les tests PCR? Bon, alors ce serait un peu long de revenir là-dedans, mais parce que je fais une vidéo sur l'opposition contrôlée. Donc, voilà ce que je veux vous dire, c'est que Raoult joue un rôle, il va continuer de le jouer, ne vous inquiétez pas, parce que je pense qu'il est tenu, c'est pas possible autrement. Je pense qu'il est tenu, alors par quoi? Pas forcément l'argent, non. Il y a l'idéologie aussi qui tient, il est très proche des Chinois, on le voit, il s'entend très bien avec eux. Pourquoi? Alors il y a peut-être d'autres raisons, mais ça moi j'ai pas de preuves, donc tant que j'ai pas de preuves, voilà, peu importe. Donc Raoult il va continuer à jouer ce jeu parce que il y a encore des Français qui sont sous-informés, hein. Là déjà il y a une prise de conscience, je vois sur les réseaux sociaux, mais tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. La vraie masse, c'est celle qui regarde TF1, ou qui regarde BFM. Voilà. Donc ça c'est la masse. Et cette masse-là, elle va continuer à croire en Raoult. Et c'est à nous, maintenant, qui avons compris, et à vous, qui avez compris quel jeu il joue pour l'oligarchie, de leur expliquer. Parce qu'il y a toujours des gens qui comprennent en retard. Et donc, ça c'est le jeu que joue Raoult. Maintenant, il y a le jeu que joue Zemmour. Parce qu'en même temps, quasiment, on voit Zemmour partout maintenant, candidat, futur candidat, etc. Donc ça, j'ai fait un long tweet, un long thread, comme on dit sur Twitter, où j'explique un peu ma vision, et je ne vais pas reprendre ici toute l'idée, mais l'idée centrale, c'est que Zemmour est là, déjà, il est là parce que les Français ont compris, la masse des Français ont compris que ce sont des guignols qui nous dirigent, et qu'ils roulent pour quelqu'un d'autre. Alors ils n'ont pas forcément compris que c'était le Parti communiste chinois, mais ils se doutent bien qu'il y a un problème. Ils sont quand même 66% des Français, selon le dernier sondage Pew, qui vient d'être fait là, il y a quelques jours, 66% des Français ont une image négative de la Chine. C'est pas rien. Donc ça, c'est un boulevard électoral pour le candidat ou la candidate qui saura s'opposer à la Chine, en tout cas en parole. Et c'est ce que va faire Zemmour, de plus en plus. Là, on le voit, il commence à parler, alors que depuis 1 an et demi que la Chine nous a balancé cette attaque biologique, il n'a pas dit un mot contre la Chine quasiment. Ou pour dire, en fait, nous, dans le Figaro par exemple, notre guerre, la France, notre guerre, c'est pas la guerre entre les USA et la Chine. Voilà. Lui, c'est comme Lecointre, ancien général chef des armées, là. Non, nous, on veut pas s'impliquer dans une guerre entre le monde libre, puisque les États-Unis rassemblent, qu'on le veuille ou non, autour d'eux le monde libre, Japon, Australie, Inde, etc., contre, et Taïwan, contre la Chine qui rassemble les dictatures, voilà, qu'on le veuille ou non. L'Iran, sont des dictatures. Hein. On peut aimer le peuple iranien, moi je parle pas des peuples, moi je parle des gens qui les dirigent, vous voyez, comme chez nous. Moi j'aime les Français, mais je n'aime pas notre oligarchie, je différencie quand même les deux. Donc, la Russie, voilà, on peut aimer le peuple russe, et moi je l'aime, parce qu'il est très proche en plus culturellement, il y a des liens historiques très importants entre nos deux peuples. Mais Poutine, c'est un ancien agent du KGB, là aussi, lui aussi, je sais pas, c'est l'opposition contrôlée, mais en tout cas, il fait partie de ce jeu mondial que la Chine joue pour nous faire de nous des esclaves. C'est le modèle chinois qui est en train d'être communiste chinois, parce que là aussi j'ai beaucoup de respect pour le peuple chinois, évidemment, et je suis très proche moi-même des dissidents chinois, qui luttent chaque jour contre le Parti communiste chinois, donc vous me comprenez bien. Donc, Zemmour, pour revenir à lui, il est là, pourquoi? Pour faire croire qu'on est en démocratie. Donc, l'intérêt du peuple a considérablement baissé dans les élections, on l'a vu au régional, mais ça date de bien avant, évidemment.
Marine Le Pen se dédiabolise, donc elle rentre dans le rang, elle aussi, son rôle d'opposition contrôlée évolue avec le temps, parce que c'était ça, Jean-Marie Le Pen, c'était faire élire, c'est pour ça que Mitterrand l'a voulu comme ça, c'était diaboliser la droite pour la diviser, et la diaboliser, et donc faire élire la gauche systématiquement, et donc la droite, soi-disant UMP, etc., elle est allée de plus en plus sur les positions de la gauche, j'espère que je vous apprends rien, Juppé, il était contre l'islam, contre l'immigration, il était libéral, etc., dans les années 90. Et voilà, il ne l'est plus. Ça, c'est un secret pour personne. Juppé, c'est un des pires collabos de la Chine communiste. Il a fait, avec Wuhan et Bordeaux, le jumelage, il y a très longtemps. Donc, il faut bien voir que Zemmour est là pour relever l'intérêt dans l'élection présidentielle, qui aujourd'hui n'en a aucun. Sans sa candidature, ce sera toujours les mêmes discours, et voilà, Macron-Le Pen au deuxième tour. Bon, c'est une impression de déjà vu. Alors que si vous mettez un trublion du genre Zemmour, en apparence trublion, eh bien, vous allez avoir Zemmour contre Pécresse, Zemmour contre je sais pas qui. Moi, au final, je fais ma prédiction, je pense que c'est Pécresse qui va passer, parce que c'est une énarque, donc il faut être énarque aujourd'hui. D'ailleurs, Zemmour, sa directrice de campagne, est une énarque, il s'est entouré d'énarques, Messia, c'est un énarque, en fait, tous ces gens-là, voilà, de l'opposition contrôlée, sont souvent des énarques. Cheminade, qui tresse des lauriers à la Chine communiste et qui a envoyé ses félicitations pour le centenaire, c'est un énarque. Philippot, c'est un énarque. Asselineau, c'est un énarque. Alors vous voyez, tous ces gens-là ont soutenu le professeur Raoult. Dupont-Aignan, c'est un énarque. Alors, ils font partie de l'opposition contrôlée, voilà, c'est tout. Je sais que c'est triste et qu'après vous vous dites, bon, il n'y a plus personne. Si, c'est pas une question de personne, c'est une question de vérité. Tant qu'on défend la vérité, comme le phare dans la nuit, il bouge pas. Vous êtes un bateau, vous naviguez à vue, mais vous avez un phare qui vous indique, quand même, là où il faut aller. Ça bouge pas. Donc il faut avoir confiance dans la vérité, quels que soient les risques que vous prendriez au niveau social, vous voyez. Pourquoi la plupart des Français étaient pétainistes en 40, à tel point qu'un historien a écrit un livre, 40 millions de pétainistes? C'est parce qu'ils voulaient pas... déjà, il y avait des risques physiques à être résistant, et puis aussi il y avait un conformisme social. Donc, Zemmour est là pour faire remonter l'intérêt dans cette présidentielle, on le voit, et puis pour faire vendre du papier, et puis faire des clics sur Internet, on voit les médias, ah, Zemmour va-t-il se présenter que se passera-t-il si Zemmour se présente telle femme a dit que Zemmour l'avait agressé, etc., etc. Donc là, c'est parti, vous voyez. Et là, c'est l'oligarchie qui est dans son élément, elle organise son petit jeu, elle fait monter un gars parce que c'est son intérêt, et c'est pas le nôtre de croire qu'on est en démocratie. Et donc vous allez me dire, ah mais toi tu es défaitiste, tu vois de l'opposition contrôlée partout, et puis pour qui est-ce qu'on peut voter? Alors, comprenez bien une chose, et je le dis depuis 15 ans, vous voyez, donc on peut pas m'accuser d'opportunisme sur ce coup-là. J'ai écrit un livre en 2010, préfacé par Paul-Marie Couteau, intitulé « La nouvelle extrême droite ». C'était aux éditions Xenia. Malheureusement, il n'est plus disponible. Mais dans ce livre, préfacé par Paul-Marie Couteau, qui aujourd'hui roule pour Éric Zemmour, apprend-on. Donc il n'a pas cru, quand il a fait ma préface, il n'a rien compris en fait. Parce que lui, il veut nous faire croire aussi, c'est un énarque, j'ai travaillé avec lui, donc je sais de quoi je parle, et de qui je parle. Il veut nous faire croire qu'on est en démocratie, Paul-Marie Couteau, alors qu'il est proche de De Villiers et de tous ces gens-là, qui est d'ailleurs... C'est le même cercle, vous voyez, autour de Zemmour. Ces gens-là nous ont dit, on nous a enfumés avec le référendum, mais on serait encore en démocratie. Alors non, ça marche pas, il faut choisir. Mais voilà, c'est une drogue. Les élections, ça crée de l'anime... Vous voyez, je rejoins Étienne Chouard là-dessus seulement. Les élections peuvent être, quand on est en dictature, l'illusion d'élection, c'est comme en Afrique. Là, la France est comme l'Afrique. On peut faire emmener le peuple et gagner du temps quand on est l'oligarchie, parce que les élections, par exemple, c'est 1 an, et puis quand les élections présidentielles législatives sont terminées, on passe aux élections je sais pas quoi, cantonales, régionales, enfin il y a toujours quelque chose pour embrigader le peuple et lui faire dire, moi combien de fois j'ai entendu des gens après 2017, vous verrez en 2022, ça va être, c'est bon. Et en 2022, ils vont dire quoi ces gens-là? Vous verrez en 2027, à chaque fois c'est la même chose. Donc là, vous avez une stratégie qui est très bien rodée de l'oligarchie pour vous emmener dans ce délire.
Quand on n'est pas en démocratie, il n'y a pas d'élection. Voilà. Donc ne me demandez pas pour qui je vais voter, je ne soutiens pas la candidature d'Éric Zemmour ni de personne, puisqu'on n'est pas en démocratie. Donc je soutiens la lutte, voilà, informationnelle, non violente, pour rétablir la démocratie dans mon pays. Comme en 1940, De Gaulle et la Résistance, la France libre, luttaient pour rétablir la démocratie dans le pays. Voilà. C'est pas différent. Après, il y a des différences, effectivement. Et on ne déporte pas les Juifs aujourd'hui. Voilà. Par contre, on pourrait mettre dans des camps un certain nombre de gens récalcitrants, hein, comme on les appelle maintenant. Donc voilà, il y a des spécificités différentes, mais c'est le même principe. C'est qu'on veut faire croire que tout va bien, ne vous inquiétez pas, votez, continuez à légitimer cette oligarchie, c'est le but principal, continuez à regarder la télé, à écouter les médias. Éric Zemmour fait partie du système intégralement, c'est le Français le plus médiatisé depuis 15 ans, plus que BHL, plus que... Et donc, il ne dérange pas l'oligarchie, il l'arrange. Il faut bien comprendre ça. Donc il ne va déranger personne, et même quand il commencera à critiquer la Chine communiste de plus en plus, puisque c'est une opportunité électorale, et non pas... Il n'y croit pas une seconde, puisque depuis 1 an et demi que la Chine nous a déclenché la Troisième Guerre mondiale avec une attaque biologique, il ne l'a pas critiqué une seule fois. Là, quand il commence à rentrer en campagne, tout en restant sur CNews, comme ça son temps de parole n'est pas décompté, là il commence à taper sur la Chine communiste. C'est marrant, au bout d'1 an et demi. Pourquoi? Éric Zemmour a-t-il compris certaines choses? Ou bien est-il en campagne? Il y a une vidéo qui est très intéressante, de quelqu'un que j'aime pas du tout, qui s'appelle Julien Rochdy, mais je vous invite à écouter sa vidéo, dans laquelle, sur son compte, là, elle date d'octobre 2020, je crois. Elle dure assez longtemps, mais elle est très intéressante parce que c'est un témoignage de l'intérieur de quelqu'un qui a roulé pour un parti politique. Donc lui aussi fait partie de l'opposition contrôlée, hein. Inutile de vous le dire, parce que lui aussi, il envoie les gens aux élections. Ah, votez Charles Gave, ah non, c'est pas Charles Gave, mais là, vous allez voir, les Rochdy, les Papacito, tous ces gens-là, votez Éric Zemmour. Voilà. Parce que c'est ça l'opposition contrôlée, ils n'ont pas compris qu'on n'est pas en démocratie et qu'il faut donc rétablir. Ils tombent dans le piège de l'oligarchie. C'est pas nouveau. Et donc Julien Rochdy, dans cette vidéo, dit les élections, la politique, ce n'est pas défendre la vérité, c'est gagner des élections. Très important comme déclaration. Et dite avec une telle brutalité, une telle honnêteté, que ça ne peut faire que réagir, parce que lui-même le reconnaît. J'ai menti, j'étais au Front National de la jeunesse, j'ai menti, je vous ai menti à vous tous là qui m'écoutez aujourd'hui, pour gagner des élections, parce que je n'ai rien à foutre de la vérité. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le pouvoir. Bon, lui, il a l'honnêteté de le dire. Mais sauf qu'aujourd'hui, il n'a pas tiré les conséquences de sa déclaration, et il continue à faire croire aux gens qu'on est en démocratie. Moi, ça fait 15 ans, depuis la suite du référendum, que Sarkozy nous l'a mis de force. Enfin, peut-être pas 15 ans, 13 ans. Voilà, ça fait longtemps que je dis ça, et que je n'en démords pas, et que j'ai tout le monde qui me dit « tu ne donnes aucun espoir aux gens ». Le problème, c'est que les gens ne m'écoutaient pas, ou pas assez. Mais qu'à chaque fois que j'ai raison, ils m'écoutent un peu plus. Et que là, il y a des gens qui se disent « Ah bah oui, peut-être, ce que je viens de comprendre sur Raoult, je ferais bien de le comprendre sur Philippot, sur Zemmour et sur tous ces guignols, avant que je tombe de très haut. Parce qu'à chaque fois, on vous fait monter haut. Ah oui, Zemmour a dit telle vérité, Philippot a défendu nos libertés, donc... » C'est ça l'opposition contrôlée. On vous dit des vérités. Philippot, c'est qui ? J'ai fait toute une vidéo sur lui, je vous y renvoie. C'est quelqu'un qui a joué pour l'oligarchie pendant plus de 10 ans au sein du Front National. Alors lui, vous allez me dire, c'est un résistant? Non. Et puis, il passe tout le temps dans les médias. Jean Moulin n'était pas invité à Radio Paris. Voilà. Donc ça, c'est... Plus vous passez dans les médias, plus vous faites partie de l'oligarchie. Et puis après, pour des gens comme Asselineau, qui n'y passent quasiment pas, c'est vrai, vous avez ces déclarations. Et lui, il dit, il faut se rapprocher de la Chine communiste. Et puis... la Chine communiste, les Chinois, ils sont malins, hein, ils sont en dictature, c'est le plus intelligent qui arrive au pouvoir. Voilà ce qu'il vous dit Asselineau, comme ça, publiquement, hein, tout ça est public, chez Olivier Piacenti, c'est le 6 août 2020 qu'il a fait cette déclaration, le jour de mon anniversaire, je me rappelle, parce que je l'ai vu quasiment en direct. Il fait cette déclaration-là, il fait l'apologie de la dictature chinoise, mais il prétend lutter contre la dictature de l'Union européenne. Il y a un problème, là, Asselineau, ça marche pas. On est déjà tellement dans la main de l'oligarchie du Parti communiste chinois, lui, il veut qu'on s'y mette encore plus. C'est quoi son projet? Je comprends pas. En quoi il est différent du projet de l'oligarchie, là, qui dirige aujourd'hui? Imaginons demain, Asselineau est élu. 0% de probabilité, déjà, donc pourquoi vous suivez un gars pareil?
il vous emmène dans une voie de garage. Mais imaginons demain il est élu, quelle politique il va faire par rapport à la Chine communiste? Vive la Chine communiste, donc vive le pass sanitaire, vive pareil. Donc tout ce qu'il dit aujourd'hui, et là vous voyez ça se rejoint parce que ces gens-là évidemment sont intelligents, ils cachent leur véritable dessein par des phrases alambiquées ou une stratégie très opportune. Asselineau a soutenu Raoult à bout de bras. Donc il fait partie de l'opposition contrôlée, c'est-à-dire qu'il n'a pas vu, il est allé avec la masse, parce que la masse lui disait « Vive Raoult ». Alors lui, il répétait, c'est pas ça un leader. Un leader ne répète pas ce que la masse lui dit. Un leader dit à la masse « Vous vous trompez », quand elle se trompe. Vous vous trompez là. Moi j'ai enquêté, parce que c'est mon rôle de leader, j'engage ma responsabilité, j'ai enquêté et j'ai trouvé que non, c'est pas vrai. Vous voyez? Et donc c'est un visionnaire dans le sens où c'est pas un médium. De Gaulle en 40, quand il fait son appel, c'est pas un médium, c'est juste, il a bien analysé la situation politique, il a tout le monde contre lui, mais il dit quand même, des forces qui n'ont pas encore donné dans l'univers vont rentrer dans la bataille et on va gagner. On a perdu une bataille, mais on va gagner la guerre. Ben moi je vous dis la même chose aujourd'hui, je me prends pas pour De Gaulle, et toujours. Moi c'est pas, ne voyez pas Jean Robin, on s'en fiche. Je suis un être humain, comme De Gaulle d'ailleurs. À l'époque, il était raillé parce qu'il était inconnu. Il était un peu plus connu que moi, mais même pas beaucoup en fait, parce que les Français n'avaient pas Internet, etc. Donc non, il n'était pas connu. Mais on raillait De Gaulle, en disant pour qui il se prend ce colonel. Hein, c'était un jeune général récemment. Pour qui il se prend celui-là, il nous dit, je sais pas quoi, quand on avait entendu son message. Mais c'est la vérité qu'il fallait voir dans son message. C'est pas De Gaulle, et aujourd'hui c'est pas Jean Robin. Moi, là maintenant, certains le reconnaissent, certains de ceux qui m'avaient critiqué ouvertement et souvent durement pour avoir dénoncé le professeur Raoult. Salaud, etc. Ils font leur mea culpa aujourd'hui, et c'est très courageux de leur part, et je les félicite aujourd'hui. Mais les leaders d'opinion, les Pierre-Yves Rougeron, les Jovanovic, j'avais oublié celui-là, les Idriss Aberkan, tous ces gens-là, qui ont roulé pour Raoult ouvertement, ils vous ont emmené dans la vaccination. Donc, moi, j'ai repris Aberkan quand il disait, citait Primo Levi. Primo Levi disait, très justement, vous savez, c'est ce survivant de la Shoah, il disait, le problème ne sont pas les sanguinaires qui sont à la tête des totalitaires, mais ce sont les petits fonctionnaires qui appliquent leurs directives. Et moi je lui avais dit, mais Idriss Aberkan, tu soutiens Raoult qui a dit « Je suis fonctionnaire, on me demande de vacciner, je vaccine ». Il l'a dit le 15 février 2021. Voilà. Ben non, il m'a répondu « Si tu... alors j'ai pas la phrase exacte, mais l'idée c'était si tu étais traîné devant l'ordre, voilà quasiment la phrase exacte qu'il m'a donnée, si tu étais traîné devant l'ordre, tu ne réagirais pas comme ça. » Donc en fait, il invalidait, sans s'en rendre compte apparemment, la citation de Primo Levi qu'il mettait en avant, parce que son cas personnel, vis-à-vis de Raoult, ne rentre pas apparemment dans cette logique de Primo Levi. Bah si, tu as soutenu Idriss Aberkan, un gars qui nous emmène aujourd'hui vers la vaccination obligatoire, parce que vous allez voir, ça commence par les soignants, après ce sera les pharmaciens ou je sais pas qui, et puis finalement ça sera toute la population. Ça, il ne faut pas être voyant ou médium pour le comprendre et pour le voir. Donc moi, mon rôle de journaliste, comme De Gaulle, son rôle d'homme politique, et normalement c'est ça la politique. Gouverner, c'est prévoir. Qu'est-ce qu'ont prévu tous ces gens qui ont soutenu Raoult sans jamais rien critiquer de lui? Ah, il est attaqué par les médias, donc, ça aussi c'est un truc. Vous voyez, Raoult est attaqué par les médias, Zemmour est attaqué par les médias, Philippot est attaqué par les médias, Asselineau est attaqué par les médias, Cheminade est attaqué par les médias, Dupont-Aignan est attaqué par les médias, je pourrais vous faire la liste. Tous ces gens-là, déjà, sont énarques, hein, la plupart du temps. Donc, pas Zemmour, mais il a essayé 2 fois de rentrer à l'ENA, il a échoué. Mais il s'entoure d'énarques, Messia, sa directrice de campagne, etc. Donc, tous ces gens-là, ils n'ont pas dit la vérité quand ils la savaient, c'est ça leur responsabilité. Vous voyez ? Donc, ils sont attaqués dans les médias, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des résistants. Un résistant ne passe pas dans les médias. Déjà. Plus on est de l'oligarchie, plus on passe dans les médias. C'est comme ça. J'y peux rien. Moi, j'y suis passé une fois, dans un média national, j'y suis plus jamais repassé, parce que j'ai tellement mis en slip les gens qui étaient sur le plateau, j'ai 8 contre moi, que Frédéric Tadei a décidé de plus jamais me réinviter, ni plus personne d'ailleurs dans le reste des médias. Voilà, malgré mes 46 livres, ce qui est une légitimité suffisante, normalement, dans une société normale. Voilà, donc,
être attaqué dans les médias, ça ne veut pas dire que vous êtes en opposition à l'oligarchie, parce que l'oligarchie se nourrit justement de ces débats. Ah, regardez, Zemmour a été attaqué par machin, Raoult a été attaqué par truc. Les médias, ils adorent ça, et l'oligarchie aussi. Donc s'il vous plaît, voilà, je conclurai cette vidéo, je pense, intéressante, et puis on avance quand même. Je garde espoir, parce que de toute façon, moi je suis du côté de la vérité. Vous ne pourrez pas m'accuser de défendre des mensonges qui vont dans le sens de la masse et donc de mes intérêts. Parce que c'était pas mon intérêt, moi, de dénoncer Raoult. C'était pas mon intérêt. Moi, je me suis pris des scuds, vous pouvez pas imaginer. Je me suis coupé de tout un tas de gens qui, jusque-là, me soutenaient. J'ai perdu des souscripteurs. J'ai certainement pas eu des souscripteurs que j'aurais eu. Ah, Jean-Robin, il critique Raoult, c'est un salaud. Bon. Aujourd'hui, il y a certaines de ces personnes qui ouvrent les yeux, et ça va être de plus en plus le cas, puisque comme je vous dis, comme avec Pétain, Raoult va monter en puissance dans sa collaboration. Déjà, le Chinese Business Club, je ne sais pas ce qu'il vous faut là, c'est le club où se réunissent tous les collabos de la Chine communiste. Un des prochains invités d'honneur, c'est Sarkozy. Ouais. Chinese Business Club, qu'est-ce que Raoult vient faire dans un club de business déjà? On me dit, tu n'as pas le droit de critiquer Raoult, ça c'est Husson. Husson, c'est un beau Édouard Husson avec lequel j'ai débattu, et qui va permettre de tenir la ligne sur la Chine communiste d'Éric Zemmour, puisqu'il fait partie du cercle de Marion Maréchal, qui est le cercle d'Éric Zemmour. Husson m'a craché à la gueule sur Twitter en disant « Votre opération PCC dégage », parce que j'ai lancé une opération d'affichage de visuels contre le Parti communiste chinois dans toute la France. Vous trouverez ça sur le site pccdégage.wordpress.com, si vous voulez regarder les photos qui ont été prises, ou si vous voulez même y participer. Husson a regardé ce site, et il a dit il ne faut pas être bête, on peut critiquer le Parti communiste chinois, mais on ne doit pas être bête au point de critiquer Raoult. Saint Raoult, hein, il a allumé un cierge, Édouard Husson, parce que c'est la science, et la science n'est pas politisée. Il ne faut pas politiser la science. Donc, d'une, c'est un spécialiste du totalitarisme communiste et nazi. Je ne sais pas s'il a entendu parler de Lysenko. Première chose. Donc ça, c'est hallucinant de devoir expliquer ça à un universitaire spécialiste du communisme. Mais voilà, comme il est en service commandé, j'ai débattu 2 fois avec lui, je peux vous le garantir maintenant, et il va continuer en soutenant la candidature de Zemmour et en étant un de ses principaux conseillers, notamment au niveau de la Chine communiste. Eh bien, il est là pour faire diversion de la vérité, à savoir, on n'est pas en démocratie, donc n'allez pas aux élections, ne perdez pas du temps, de l'argent et de l'énergie dans des tracts, des affiches, du temps que vous allez regarder tous ces guignols débattre et que ça va servir à rien au final. Zemmour est dans les médias matin, midi et soir depuis 15 ans, contre l'immigration, contre l'islam, contre l'Union européenne. Ces 3 domaines-là, est-ce qu'ils sont allés un peu dans son sens depuis 15 ans? Non. Donc arrêtez, c'est pas la bonne... Faut se rendre compte au bout d'un moment. Il y a des gens qui se sont rendus compte de ça en 2017 avec Marine Le Pen. Ils se sont dit, bon non, là c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait depuis? Pas grand-chose. Soit ils sont allés chez Asselineau, soit ils sont allés chez Philippot, soit je sais pas. Mais c'est pas concret. Voilà. Moi, ce que j'ai proposé, par exemple, c'est une opération concrète qui va concurrencer l'élection présidentielle, qui consiste à couvrir la France, et c'est pas peu de le dire, mais qui va couvrir la France de visuels contre le Parti communiste chinois et l'oligarchie française, qui sont leurs collabos, ce que les Français ne savent pas, en fait. Donc il faut les informer, parce que je passe pas dans les grands médias, moi, voilà, et ni aucun de ceux qui me soutiennent. Donc là, il y a du concret. Ceux qui participent à cette action, comme la résistance en 40, on fait tout avec rien, c'est-à-dire qu'on n'a aucun moyen, mais chacun peut imprimer un ou plusieurs visuels, les coller dans sa ville, et faire avancer le schmilblick. En 40, ils collaient, et ils distribuaient, ou ils affichaient des tracts dénonçant l'occupant. Bon bah c'est la même chose, on va pas réinventer la roue, et ça a marché. Et on va faire des alliances avec les résistants à l'étranger, parce que c'est une guerre mondiale, et que le Parti communiste chinois, il a une emprise mondiale. Ça, je le démontre jour après jour dans mes vidéos, pour ceux qui me suivent. Et ceux qui ne me suivent pas, bah, vous pouvez le faire. Donc voilà, ce qu'il faut se rappeler, c'est que on a les médias qu'on mérite, et on a le système politique qu'on mérite. Donc, si vous voulez plus de vérité, et si vous voulez aider quelqu'un comme moi qui fait un travail de fond, qui
qui fait ses preuves jour après jour. Là, avec Raoult, franchement, c'est énorme. Vous verrez, sur Zemmour, ça sera pas la même chose. Sur Philippot, les masques tombent tous les jours, de toute façon. Donc, si vous voulez m'aider, et monter en compétence avec mes vidéos, eh bien, vous avez la possibilité de le faire. Et c'est sûr, il faut sortir quelques euros par mois, mais franchement, est-ce que c'est pas mieux que de regarder TF1 ou regarder même les réseaux sociaux où on fait l'apologie de Raoult matin, midi et soir, et finalement, pour finir, le bec dans l'eau. Voilà. Donc moi, je vous mènerai jamais dans l'impasse. Je vous dirai la vérité, quoi qu'il m'en coûte. Et je travaille pour vous. C'est ça, un journaliste. Il faut qu'on recrée, je n'aime pas dire caste, mais enfin, il faut qu'on recrée une classe journalistique dans ce pays, parce qu'il n'y en a plus, on le voit bien. Plus personne ne travaille dans ce pays pour la vérité. Tout le monde travaille pour l'oligarchie d'une manière ou d'une autre, et le politiquement correct et le machin. Donc, il faut faire émerger, et ça, c'est vous qui le déciderez. Si vous continuez à consulter des médias gratuits, moi je fais un peu de gratuit, mais c'est pas la plupart de mon travail. Donc si vous consultez des médias gratuits, vous ne créerez pas ces nouvelles personnalités, vous ne ferez pas émerger ces nouvelles personnalités. Si vous n'achetez pas de livres, certains de vous le font déjà, mais quand vous achetez des livres de Jovanovic, par exemple, lui aussi, il fait diversion comme Raoult, bizarrement, de la Chine communiste, hein, dans le livre qu'il a édité récemment, Enquête sur un virus. La Chine communiste n'est pas en cause, c'est Bill Gates. Bill Gates, qui était soutenu par Didier Raoult. Donc ça les dérange pas. Mais voilà, on est vraiment dans les contradictions internes flagrantes, et je comprends pas pourquoi quelqu'un comme Jovanovic ou Pierre-Yves Rougeron ou des gens comme ça sont écoutés encore. Après toutes les erreurs qu'ils ont commises, et la dernière en date étant Raoult, vous allez continuer à les écouter longtemps, franchement? Bref, donc je m'arrête là, je pense que vous avez compris l'idée, mais c'est très important, je suis content quand même pour le peuple français qui se réveille, un peu, mais ça commence par des minorités, et puis ça va se diffuser dans tout le reste de la société, donc ça dépend de vous. Donc passez le mot, si vous l'avez compris, autour de vous, sur Raoult, sur Zemmour, sur Philippot, sur tous ces guignols, et sur les élections, on n'est pas en démocratie, donc il faut libérer le pays de façon non violente, et moi, si vous trouvez, je propose tout un tas d'actions non violentes, mais ça commence par bien s'informer et financer ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, hein, évidemment. Mais vous verrez qu'avec les informations moi, que je diffuse, vous verrez le monde de manière différente, hein, forcément. Parlez-en à n'importe quel de mes souscripteurs, allez sur les commentaires de mes vidéos YouTube, vous verrez que les gens voient les choses différemment, et encore une fois, je publie là sur cette chaîne, vous trouverez beaucoup de contenu public, avant de me financer éventuellement, vous pouvez déjà découvrir tout ce contenu public, même d'il y a 6 ou 9 mois, c'est toujours d'actualité, parce que la vérité, elle ne change pas, c'est comme le phare dans la nuit, il bouge pas. Voilà. Et les bateaux qui se fracassent sur le phare parce qu'ils n'ont pas voulu voir que c'était un phare, et, vous savez, il y a ces histoires des bateaux là, qui disent au capitaine là, qui voit dans la nuit, « Changez de direction, vous êtes sur notre direction ». Et le gars lui dit ouais, « Je suis un phare, moi ». « Non, changez ». Et puis boum, ils finissent par atterrir dans le phare. Donc la vérité, elle ne change pas, c'est la pierre d'angle. Donc moi je suis chrétien en plus, donc c'est Jésus. Elle ne change pas, vous pouvez vous appuyer dessus, vous pouvez construire dessus. C'est ce qui doit créer votre confiance, parce que vous aurez beaucoup de pression de l'extérieur, de tout un tas de gens pour qui la vérité n'est pas la priorité. Et donc, appuyez-vous sur cette vérité pour ensuite construire quelque chose de solide, comme je le fais moi, et vous ne tomberez jamais de haut, parce que vous ne serez pas surpris. Là, il y a beaucoup de gens qui sont surpris. « Ah, Raoult a retourné sa veste !» Non, il dit la même chose depuis 1 an. C'est simplement que vous n'avez pas écouté ce qu'il a dit, ou vous n'avez pas voulu croire qu'il était un agent du système. Voilà. Si vous aviez été attaché à la vérité, quitte à mettre en cause vos propres préjugés, vous l'auriez compris, et vous ne seriez pas tombé de haut. Voilà. Au contraire, vous auriez diffusé la bonne parole au lieu de diffuser le mensonge. C'est ça le problème, c'est que plus vous mettez du temps à le comprendre, plus vous contribuez à répandre le mensonge au lieu de la vérité. C'est noir ou blanc, là, franchement, c'est manichéen au possible. Il y a la vérité et il y a le mensonge. La vérité mélangée au mensonge, ça fait pas la vérité, ça fait le mensonge. Voilà. Comme disait Coluche, quand on mélange le jaune avec le blanc, il ne reste plus que du jaune. Voilà. C'est pas une référence à la Chine communiste, encore que. Voilà. Donc sur ce bon mot, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté.
Et je garde espoir pour la suite, j'espère que vous aussi, parce que quand mon peuple retrouve ses facultés, là ça fait plaisir, parce que jusqu'à présent c'était compliqué, mais quand mon peuple retrouve ses facultés de discernement, eh bien ça veut dire qu'il est sur la bonne direction. Donc je vous remercie pour votre attention, portez-vous bien, vive le Christ Sauveur, qui est notre rocher spirituel et factuel, on le voit dans la réalité, sur lequel nous pourrons reconstruire la France de demain, je l'espère. Portez-vous bien, et gardez espoir. Au revoir.